Le Dhammapada, l'édit du Bouddha, les paroles de l'éveillé. Chapitre 3, versets sur le cœur. Ce cœur, vacillant, inconstant, difficile à contrôler, difficile à guider. Le sage le rectifie, comme le faiseur de flèches redresse une flèche. Comme un poisson tiré de son élément liquide et jeté sur la terre, ainsi ce cœur s'agite. Mettre son cœur sous le pouvoir de Mara devrait être évité. Le cœur est difficile à contenir. Extrêmement subtil, il voltige là où il le désire. Le sage s'en saisit, il le garde. Un cœur bien gardé conduit au bonheur. Le cœur est difficile à percevoir. Extrêmement subtil, il voltige là où il le désire. Que le sage le garde, car un cœur bien gardé conduit au bonheur. Partant au loin, errant solitaire, sans corps, gisant dans une grotte, tel est le cœur. Ceux qui parviennent à le soumettre seront libres des liens de Mara. Celui qui n'a pas le cœur ferme, qui ne connaît pas le Dhammapada, celui-là, la confiance vacille, et la connaissance transcendante ne sera jamais parfaite. Celui dont le cœur n'est pas humecté par le désir, qui n'est pas affecté par la haine, qui a écarté et le bien et le mal. Pour ce vigilant, il n'y a pas de peur. Connaissant que ce corps est fragile comme une jarre, établissant ce cœur ferme comme une cité fortifiée, le vertueux s'attaque à Mara avec l'arme de la connaissance transcendante. Il garde la maîtrise et il est sans attachement. Avant longtemps, hélas, ce corps sera gisant sur la terre, jeté de côté, dépourvu de conscience, comme une bûche sans utilité. Quelque mal que puisse faire un ennemi à un autre ennemi. Quelque mal que puisse faire un haineux à un autre haineux. Un cœur mal dirigé peut faire un plus grand mal. Ce qu'une mère ou un père ou un parent ne pourra jamais faire, un cœur bien dirigé peut le faire. Et c'est par lui que l'on s'élève.